Voici un terme dont on entend de plus en plus parler. On va parler de contrôle coercitif aujourd'hui. Et la surprise que vous risquez d'avoir, c'est qu'on a tendance à confondre perversion narcissique et contrôle coercitif. Alors, pour vous donner une grande phrase par rapport à ça, le contrôle coercitif, c'est le besoin de contrôler l'autre d'une manière qui ne serait pas, en tout cas jusqu'à présent, répréhensible par la loi. L'autre va contrôler comment tu t'habilles. L'autre va contrôler comment est-ce que tu dépenses l'argent. L'autre va contrôler où est-ce que tu es en permanence. C'est-à-dire, c'est toute une somme de choses qu'on va voir aujourd'hui qu'il met en place pour te contrôler. Très différent du pervers narcissique. Et à comprendre, attention, accrochez-vous bien, que le pervers narcissique effectue très souvent du contrôle coercitif. Mais une personne qui contrôle n'est pas forcément perverse narcissique. Ça fait une différence. L'un des deux te veut du mal, veut te détruire. L'autre des deux veut simplement te contrôler. Et celui qui veut te détruit notamment en te contrôlant. J'espère que j'ai perdu personne sur ce début de vidéo qui part déjà très très fort. On va parler de ça aujourd'hui. Vous allez voir que c'est quelque chose qui a été inventé assez récemment. On parle de 2009 par une personne qui s'appelle Stark. Jusqu'à 2009, tu ne pouvais pas aller te plaindre auprès des autorités pour dire « il y a un problème, mon mari fait ça ». C'est toujours des petites actions qui ne seraient pas répréhensibles pour la loi, sauf qu'en fait, si on les met toutes bout à bout aujourd'hui, grâce à ces textes de loi qui arrivent doucement en France notamment, on les voit dans d'autres pays, mais la France est toujours un peu plus longue à la détente, eh ben, on peut établir un profil psychologique et dire que s'il y a l'accumulation de plusieurs points dans le couple, même voire une majorité de points, dans ce cas-là, il y a contrôle coercitif de la part du mari et ça pose un réel problème. Je vous mettrai le lien de ce document canadien juste en dessous. Et au passage, si jamais il y a besoin d'aller voir un jour les autorités, vous pouvez sortir ce genre de documents, même s'ils ne sont pas français. Et peut-être qu'au passage, entre le moment où vous le verrez, le moment où je montre ça, il existera de documents français qui parleront de ça et qui seront très à jour. Dans votre relation, est-il jaloux? Est-ce qu'il crie? Alors, la jalousie, ça peut être une façon de vous contrôler. Est-ce qu'il crie? Reçois-tu des insultes? Est-ce qu'il te menace? Soit toi, soit tes enfants, soit un animal de compagnie. Est-ce qu'il menace d'appeler les autorités? Est-ce qu'il endommage tes biens? Est-ce que tu as peur qu'il se mette en colère? As-tu l'impression de marcher sur des œufs parce que tu ne sais pas ce que ça va déclencher par la suite? Lorsqu'il est insatisfait de ton comportement, est-ce qu'il refuse de te parler ou t'ignore pendant de longues périodes? Est-ce qu'il te reproche d'occuper uniquement des enfants et jamais de lui? Est-ce qu'il t'accuse d'avoir des amants? Bizarre, hein? On t'accuse d'avoir des amants, on te met en faute pour à la fin pouvoir avoir une forme de contrôle sur toi. Tu dois passer ton temps à te justifier que tu n'es pas une mauvaise personne. Est-ce qu'il conduit dangereusement quand il est en colère contre toi? Est-ce qu'il te bloque l'accès aux portes durant vos disputes? Est-ce qu'il t'empêche de dormir durant vos disputes? Est-ce qu'il arrive qu'il te fasse peur en se tenant debout près de toi, les poings serrés? Est-ce qu'il te menace avec des objets? Est-ce qu'il s'en prend physiquement à toi puis te demande comment tu t'es fait mal? Est-ce qu'il t'empêche de te faire soigner dans des cliniques ou des hôpitaux? Donc on sent bien qu'il y a des points qui ne sont pas tous de la même intensité, mais en tout cas, ça donne à peu près le ton dans la relation. Dans vos communications, est-ce que s'il t'envoie un SMS et que tu ne réponds pas, tu as peur de sa réaction? Est-ce que si jamais tu ne réponds pas, il t'appelle à ton travail? Est-ce que quand tu sors, seul ou avec des amis, il maintient le contact avec toi en permanence et te donne l'impression que tu dois lui répondre immédiatement? Est-ce qu'il surveille tous tes médias sociaux? Est-ce que toute nouvelle activité sur tes médias sociaux déclenche un interrogatoire? Est-ce qu'il insiste pour avoir le mot de passe de tes réseaux sociaux? On sent bien la notion de contrôle et d'emprise sur l'autre. Est-ce qu'il se fait passer pour toi sur les réseaux sociaux, notamment en répondant aux gens à ta place? Dans vos tâches respectives, on reste encore une fois sous du contrôle. Est-ce que si les tâches à la maison ne sont pas faites, tu as peur de sa réaction? Est-ce que ses attentes quant à la tenue de la maison sont si grandes que tu n'as jamais le temps de faire autre chose? Est-ce que c'est parfois irréaliste dans les attentes qu'il a de tâches à la maison? Est-ce qu'il t'incite à arrêter ton travail ou ton école? Est-ce qu'il fait toutes les courses pour éviter que tu aies à sortir? Est-ce que tu as pas eu ton travail ou une année scolaire à cause de lui? Dans la gestion de vos revenus financiers ou dans les documents importants, est-ce qu'il exige que les revenus soient déposés sur son compte ou sur le compte joint? Donc tes revenus uniquement sur le compte joint. Est-ce qu'il refuse que tu aies ton propre compte? Donc, en gros, c'est que vous ayez un seul compte à deux. Est-ce que tu dois rendre des comptes sur tout ce que tu dépenses? Est-ce qu'il se met en colère si tu dépasses le budget? As-tu accès à l'argent facilement si tu veux le dépenser pour les enfants? As-tu accès à l'argent si tu veux le dépenser pour toi? Est-ce qu'il se met en colère quand il est restreint dans ses propres dépenses? Semble-t-il garder secrète votre situation financière?
Est-ce qu'il te dit de ne pas te soucier des questions d'argent parce qu'il gère tout? Donc tu n'as absolument aucun contrôle sur la gestion financière. Tu dépends de lui financièrement. Est-ce que tu dois lui demander de l'argent à chaque fois que tu vas faire les courses pour la famille? As-tu à emprunter de l'argent à tes proches pour tes besoins ou ceux de ton conjoint? Est-ce qu'il te demande d'emprunter de l'argent en ton nom à la banque? Est-ce qu'il te vole de l'argent ou vend tes biens qui t'appartiennent? Gardes-tu en ta possession tes papiers d'identité importants ainsi que ceux de tes enfants ou est-ce que c'est lui qui les garde? On va passer aux allées et venues. As-tu peur de sa réaction lorsqu'il est en retard? On va pas tout lire mais vous avez à peu près l'idée quand même là-dedans. Est-ce qu'il limite le temps de tes sorties, la fréquence de tes sorties? Est-ce qu'il te fait sentir coupable quand tu sors sans lui? Est-ce qu'il dit ne pas aimer que tu sortes sans lui puisqu'il s'inquiète? Est-ce qu'il t'accompagne dans toutes tes allées et venues? Est-ce qu'il va te porter, te chercher à ton travail pour éviter que tes collègues se fassent des idées sur toi? Est-ce qu'il te demande d'activer ton GPS en permanence? Est-ce qu'il te suit sur des applications ou est-ce qu'il met des choses dans la voiture? Tu sais, on peut facilement traquer quelqu'un via un téléphone portable en partageant sa position. Dans ton apparence, est-ce que tu mets les habits que lui veut que tu portes? Est-ce que si tu es trop sexy, ça le gêne? Dans tes relations avec ton entourage, est-ce que tu as perdu contact avec tes proches dû à sa relation avec lui? Est-ce qu'il te fait sentir coupable quand tu vois des amis sans lui? Est-ce qu'il parle à tes amis à ta place? Est-ce qu'il essaye de séduire les femmes de ton entourage? Est-ce qu'il demande aux enfants de te surveiller? Dans vos relations intimes, est-ce que lui, il fait ce qu'il veut et il te contrôle, il t'oblige à faire ce que lui souhaite dans des situations qui peuvent te mettre mal à l'aise? Est-ce qu'il te fait des blagues intimes qui te diminuent devant tes enfants ou d'autres personnes? Est-ce qu'il t'insulte ou te critique par rapport à tes attributs intimes? On voit exactement dans quel genre de relation on peut être. Violence physique et intime. Il y a des mots que je ne peux absolument pas dire sur YouTube, ce qui va rendre la suite de cette vidéo assez compliquée. N'hésitez pas à faire des pauses sur chacune des pages quand vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a une forme de violence physique derrière? Encore une fois, une forme de contrôle sur toi. Est-ce qu'il y a des formes d'humiliation dans des choses qui ne te rendent pas très à l'aise? Intimidation, menace et gaslighting, c'est le fait de te faire croire des choses qui sont différentes de la réalité. J'ai peur de sa réaction si je lui désobéis. Encore une fois, si tu quittes le contrôle, tu as peur de ce qui pourrait se passer. Il me menace et il me dit qu'il va me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique. Là, on revient sur des choses qu'on a vues précédemment. Traitement silencieux. Alors, il peut y avoir du harcèlement aussi, de l'humiliation. Je vous invite vraiment à aller regarder ce document, dont je mettrai le lien juste en dessous, ou de faire des pauses dessus. Là, c'est vraiment un document qui est très gros, qui est censé être un outil de travail pour montrer des choses à la justice au Canada dans ce cas-là. Donc on n'est pas censé avoir 100% dessus, mais même déjà si on a une trentaine, une quarantaine de choses, ou même ne serait-ce qu'une dizaine ou une douzaine, c'est déjà lourd sur les 100 ou 200 qu'on voit aujourd'hui. Alors, j'adore ce document. Il y a une seule chose que je pourrais dire aujourd'hui pour mettre juste un bémol dessus, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du contrôle, mais de la destruction de l'autre. Et je pense qu'il est important de faire réellement cette distinction. Une personne qui te contrôle ne veut pas forcément te détruire. C'est ça la grosse différence. Un pervers narcissique veut te détruire. Il veut que tu sois mal, que tu te retrouves ruiné, écarté de tout le monde, que ce soit la fin pour toi. C'est ça son objectif. Une personne qui te contrôle a juste un besoin maladif de te surveiller, de te contrôler. Et il y a certains points qui sont un peu à la limite entre les deux. En même temps, on est sur un document pour le refuge des femmes de l'ouest de l'île. Je ne sais pas du tout où ça peut se trouver au Canada. Donc j'imagine qu'il y a d'autres choses qui sont mises dedans, dans ce type de document, pour avoir un point de vue un peu plus global. Mais gardez toujours en tête que contrôle coercitif, c'est l'idée que l'autre cherche en permanence à te contrôler. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Rappelez-vous que les autorités sont là, qu'il y a des centres d'accueil si vous avez des problèmes, qu'il y a des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des coachs qui sont là pour votre écoute, que ce soit gratuitement en passant par des associations ou en passant par un professionnel de la santé ou simplement en allant parler à la gendarmerie ou à la police. Ne restez pas seul dans ce type de situation, parlez-en, pas de rapport hâtif d'une simple vidéo que vous avez vue sur Internet. Prenez le temps de bien réfléchir à la chose, de bien vous faire votre propre avis et de vous faire accompagner au cas par cas pour avoir une décision qui vous semble juste au final. Et vous n'êtes pas obligé de lutter seul là-dedans, vous pouvez trouver des accompagnants qui sont des thérapeutes ou qui sont des gens de la loi française en l'occurrence pour vous aider là-dedans. Salut à tous, bye.